Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais superment bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur votre chaîne préférée, la chaîne Technocity, la chaîne d'information, de culture, d'éducation, de sciences. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, la confiance en soi. Comment aider une personne à avoir confiance en soi? C'est très important. Pour aider une personne à avoir la confiance en soi, cela nécessite des étapes. Et ce sont ces étapes-là que nous allons essayer de développer ensemble aujourd'hui. La première étape qu'il faut aborder, c'est d'abord d'identifier ses pensées négatives. Identifier ses pensées négatives revient à reconnaître et à remettre en cause toutes les pensées limitantes de la confiance en soi. Deuxièmement, il faut développer son estime de soi. Développer son estime de soi revient à valoriser ses capacités, ses compétences et ses réalisations. Troisièmement, il faut se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs revient à tout faire pour atteindre ces objectifs-là. Même si ces objectifs-là sont tout petits comme ça, il est important de se fixer des objectifs et de pouvoir les atteindre. Quatrièmement, il faut sortir de sa zone de confort. C'est très important. Et comment sortir de sa zone de confort? C'est de prendre des risques calculés. Voilà. Prendre des risques calculés, c'est une manière pour vous de sortir de votre zone de confort. Cinquièmement, il faut apprendre de ses erreurs. Apprendre de ses erreurs revient à avoir dans ses échecs une opportunité d'apprentissage et de croissance. Sixièmement, la partie la plus importante, la partie la plus cruciale, s'entourer de personnes positives. C'est très important. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent, qui vous motivent, qui vous galvanisent, qui vous soutiennent. C'est très important. Septièmement, prenez soin de votre santé physique et mentale. Huitièmement, ça c'est un complément, il faut célébrer ses petites victoires. C'est important de célébrer ses petites victoires. Et aussi, huitièmement, accepter les compliments que l'on vous fait. C'est important aussi pour la confiance en soi. Accepter les compliments. Et pour terminer, il faut mettre en exergue vos compétences et vos connaissances. Donc voilà un tant soit peu les différentes étapes pour vraiment développer la confiance en soi. Je vais rapidement récapituler. J'ai dit premièrement, il faut identifier ses pensées négatives. Deuxièmement, il faut développer l'estime de soi. Troisièmement, il faut se fixer des objectifs. Quatrièmement, il faut prendre des risques calculés. Cinquièmement, il faut apprendre de ses erreurs. Sixièmement, il faut s'entourer des personnes très positives. Septièmement, il faut prendre soin de son état physique et mental. Huitièmement, il faut célébrer les petites victoires. Neuvièmement, il faut accepter les compliments. Et dixièmement, il faut mettre en exergue, en évidence tes connaissances et tes compétences. J'espère que vous avez été satisfait pour ces différentes étapes qui vont vous permettre d'avoir la confiance en vous-même. On se retrouve prochainement pour autre sujet encore plus important. D'ici là, prenez soin de vous et restez toujours connectés sur votre chaîne Technocity.